Bonjour à tous, et oui, nous revoilà, contents de vous retrouver. Nous espérons que vous avez tous passé un agréable été. Cette fois-ci, avec cette nouvelle vidéo, on a souhaité vous amener avec nous à environ 2 heures de vol de la France. On ne va pas faire durer le suspense plus longtemps. Et oui, nos dernières vacances se sont déroulées en Sicile. Nous avions tellement apprécié notre séjour à Naples l'été dernier que nous avons souhaité retourner dans le sud de l'Italie cette année. Notre premier jour. Nous sommes arrivés à l'aéroport de Trapani, au nord-ouest de l'île, où nous avons récupéré notre voiture de location pour toute la durée de notre séjour en Sicile. Et de là, nous voilà partis en direction de notre logement à Piano Inferno Marina, petit village balnéaire situé entre Trapani et Palerme. À notre arrivée, nous n'avons vraiment pas été déçus. Le lieu était superbe, la vue du logement magnifique et un emplacement idéal. La plage étant à quelques pas, nous avons pu profiter de la mer dès le premier jour. Deuxième jour, nous sommes partis voir le fameux village de Corleone, notamment célèbre pour être un terreau de la mafia italienne, et également célèbre pour avoir donné son nom au parrain du roman de Mario Puzo, publié en 1969, Vito Corleone, et à son adaptation cinématographique par Francis Ford Coppola, sorti en 1972. C'était un peu particulier de longer les petites ruelles de ce village en connaissant son histoire passée. Troisième jour, nous avons souhaité passer la journée à Palerme, qui nous semblait un passage obligatoire étant en Sicile, et aussi étant une ville riche en histoire. Elle est une ville à l'énergie, à la beauté et à l'atmosphère unique. L'incroyable histoire de cette ville plurimillénaire s'imprègne dans des lieux où se sont succédés les empires et les royaumes. Elle est le chef-lieu et la plus grande ville de Sicile. Elle se situe dans une baie sur la côte nord de l'île. Nous avons pu voir la cathédrale de Palerme, le théâtre Massimo, la street food et les marchés de Palerme, la Villa Giulia. Ça a été une journée très intéressante, mais aussi fatigante, entre le fait de vouloir voir le plus de choses possible et la chaleur encore écrasante de début septembre. Mais ça a été vraiment une journée très riche. Quatrième jour, nous voilà partis en direction de Cefalù, à environ 70 km à l'est de Palerme. Nous avions entendu énormément de bien de cette petite ville côtière, située au pied de la Rocca, un promontoire rocheux de 270 mètres de haut. Et en effet, nous n'avons vraiment pas regretté d'être venus visiter cette jolie petite ville côtière. Cefalù réunit tout le charme de la Sicile, entre la falaise, où la ville se tient, et la mer Méditerranée. Son centre historique est constitué de petites ruelles charmantes qui deviennent magiques à la nuit tombée. Cinquième jour. Ce jour-là, nous avons souhaité visiter la Sicile autrement. Donc nous sommes partis à Segesta faire une excursion dans l'arrière-pays, d'une demi-journée en buggy. Cela nous a permis de découvrir l'intérieur des terres, les vignes et fruits de la Sicile, et le temple de Segesta, depuis une vue imprenable, avec un guide adorable. Sixième jour. Visite de Erice, charmant village médiéval. Erice n'est pas simplement un endroit à voir et à ne pas manquer en Sicile, mais c'est l'un de ces endroits où il est toujours agréable de revenir, car le sentiment de paix, de sérénité, de détachement du reste du monde que ce village est en mesure de vous donner est incomparable. Pour accéder à ce village, qui est perché au sommet d'une montagne de 750 mètres d'altitude, nous avons dû prendre le téléphérique au départ de Trapani. Grâce à son altitude, vous pouvez profiter d'une splendide vue panoramique à 360 degrés. D'un côté, le golfe de Trapani, les marais salants, les îles Egade, l'immense vallée de Valderice et la campagne de l'arrière-pays. Vous pouvez passer des heures adossés à la balustrade à admirer l'immensité et la beauté du paysage.
Et oui, notre séjour touche à sa fin. Donc maintenant, détente, plage près de notre logement et préparatifs de nos bagages pour notre retour en France. Pour ce premier séjour en Sicile, nous avons souhaité, comme vous avez pu le voir tout le long de cette vidéo, nous consacrer au nord de la Sicile. Ce que nous pouvons vous en dire, c'est une région très montagneuse, parsemée tout de même de vastes secteurs agricoles. Ces plages figurent parmi les plus belles de l'île et ces villes se caractérisent par un mélange d'architecture grecque, romaine, arabe et baroque. C'est ce qui en fait une destination différente. Tout en étant toujours en Europe, la Sicile vous permet d'avoir un réel dépaysement. Nous pouvons vous dire que le nord de la Sicile est une superbe destination pour des vacances inoubliables. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, en espérant que cette nouvelle vidéo vous aura plu. À très bientôt.